Alors, troisième petit tutoriel, là je vais vous proposer de réaliser encore une suspension comme à chaque fois. Donc il va falloir cette fois-ci vous munir d'un gabarit de rond. Et il va falloir utiliser dans le papier de votre choix ce gabarit pour découper 20 petits cercles. Moi j'ai utilisé ce papier là. Et bon, j'ai utilisé celui-là, j'ai utilisé celui-ci. Bon, moi je vous conseille de faire au début dans un seul papier à motif, parce que au départ j'ai essayé de marier entre eux et c'était pas forcément c'est plus compliqué, parce qu'après quand vous collez il faut que vous teniez compte de l'espacement que vous voulez entre les différents papiers. Donc pour démarrer je vous conseille de commencer avec un papier uni. L'idée, donc là j'en ai découpé 20 dans ce papier à motif-ci. Donc pour les dames qui le souhaitent, je mets en ligne donc le fichier de découpe qui va vous permettre de réaliser ces petits ronds qui, comme vous le voyez, sont pliés en partie. Mais si vous n'avez pas la Silhouette Studio, rien de plus simple, vous prenez votre rond de départ et vous allez replier de façon à obtenir un triangle, comme ceci. Donc vous pliez bien droit pour avoir un triangle. Une fois que vous avez bien marqué vos plis, vous allez venir découper le long de ces pliures, ce qui va vous permettre d'obtenir un gabarit pour la suite. C'est-à-dire qu'après, une fois que vous avez ce triangle-là, vous prenez les 20 ronds que vous avez et vous allez venir placer ce triangle au milieu et vous aurez un gabarit pour replier à chaque fois pour avoir le même rond plié aux mêmes dimensions systématiquement. Donc c'est vraiment plus simple. Et après, bon là c'est déjà, je l'ai déjà fait, mais voilà, vous replacez votre petit gabarit et hop, on replie en suivant le petit triangle. C'est plus simple. Surtout si c'est du papier un petit peu épais comme là. Donc là, pour gagner du temps, donc j'ai plié à l'avance mes 20 petits ronds. À chaque fois, vous voyez, en triangle. Et donc je vais venir apposer de la colle à chaque fois. Et donc l'idée, vous vous doutez bien, c'est de venir coller les ronds comme ceci. Et pour débuter, je vais commencer par en coller 5 entre eux. En ne collant à chaque fois que, évidemment, les parties qui sont en contact. Donc, vous mettez bien bord à bord à chaque fois. Vous pressez bien. Et voilà. Voilà, maintenant que j'ai mis ces 5 premiers éléments ensemble, je vais venir élargir ma fleur en rajoutant un pétale, enfin un élément rond à chaque fois sur les extérieurs. Voilà, comme ceci, vous voyez, je dois avoir mes éléments comme ceci. Donc je laisse bien sécher, vous voyez, là c'est pas encore, ça n'a pas encore bien pris partout. Voilà, je laisse sécher un petit peu. Voilà, donc ça ressemble un petit peu, voilà, comme à une fleur. Je vais venir rajouter à chaque fois un élément entre chacun de ces éléments-là. Donc hop, hop, vous voyez, je l'insère comme ceci. Et je viens, comme à chaque fois, mettre bord à bord. Et je laisse bien prendre. Voilà. Voilà, donc vous devez arriver à peu près à cette étape-ci. Oui, c'est déjà très joli, passage. Donc maintenant, je laisse un petit peu sécher ça. Et je vais venir réaliser, comme au tout début, un assemblage des 5 derniers éléments qu'il me reste. Donc comme tout à l'heure, réaliser une sorte de fleur à 5 pétales. Pendant que mon petit chapeau finit de sécher, je me munis du ruban ou de la ganse, enfin de ce que je veux utiliser pour pouvoir attacher mon élément. Parce qu'une fois qu'il sera refermé, ça va être compliqué sinon. Donc je me munis, là en l'occurrence c'est du fil de coton. Je vais venir prendre un petit bout de scotch. Hop, j'attrape les 2 morceaux de mon coton, hop, hop, et je viens les coller à l'intérieur en prenant garde que mes fils passent à un angle en ressortant, vous voyez, comme ceci.
Et après, voilà, j'applique délicatement le scotch à l'intérieur. Voilà. Et ben maintenant, l'idée, ça va être tout simplement de venir refermer ma petite boule en venant coller mon élément à 5 branches pour compléter ma création. Alors c'est la partie un petit peu la plus technique, on va dire, parce que on n'ose pas trop appuyer. En même temps, il faut appuyer suffisamment pour que ça tienne et il faut pas appuyer trop pour pas que tout se casse. Donc c'est le moment un petit peu périlleux, mais alors c'est pas non plus infaisable, hein, sinon je vous aurais pas proposé ce tuto. Donc vous venez mettre bord à bord petit à petit les éléments face à face les uns aux autres. Voilà, hop. Alors, mon conseil, c'est coller bien un après l'autre. Donc, ne mettez pas de la colle tout de suite comme je viens de le faire sur les 5 éléments parce que je suis en train de me dire que c'est pas le plus, c'est le plus rapide, mais comme souvent, c'est pas le plus sûr. Mais je vais souder, voilà, mes 3 premiers éléments entre eux. Une fois que ces 3 là seront bien soudés, les 2 autres, ça va aller tout seul. Voilà. Je fais bien sortir ma petite ficelle comme ceci, voilà, et je viens souder la dernière partie. Et voilà. Et ma petite boule de Noël est terminée et honnêtement, je trouve ça super sympa. Vous voyez, c'est pas non plus hyper technique, je veux dire, c'est juste un coup à prendre quand on colle. Maintenant, j'ai plus qu'à laisser sécher. Vous pouvez rajouter un joli ruban qui pendrait ici, rajouter des petites paillettes. C'est à vous de voir, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un embellissement très joli et assez simple à réaliser. Donc voilà pour ce tutoriel-ci. J'espère que celui-là aussi vous a plu. Et maintenant, pour finir... Bon, je vais dire aller en beauté, j'ose le dire. Pour finir en beauté, je vous propose de réaliser une étoile comme celle-ci en relief. Alors je vais vous proposer, j'ai réalisé un fichier pour la silhouette, j'ai réalisé également un fichier PDF avec un gabarit de découpe qui reprend la forme de l'étoile et également les formes des petits triangles ici si jamais vous souhaitiez poser des papiers à motif ou d'une autre couleur sur votre étoile. Bon là je l'ai réalisé en blanc pour bien vous montrer, c'est sur du papier Clairefontaine, celui que j'utilise pour mes bases de cartes. Pour celles qui voudraient réaliser carrément leur gabarit toutes seules comme des grandes, je vais vous montrer tout de suite comment on fait ça rapidement. Alors, rapidement, quand on a une règle, évidemment, je sais pas où la mienne est passée. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? Ah oui, là. Alors, si vous êtes très doué, vous dessinez une étoile à 5 branches. Si comme moi, vous n'êtes pas très doué, il y a toujours moyen de trouver plus ou moins un gabarit d'étoile à 5 branches. Donc là, attention, je les dessine pas super bien, j'ai tout simplement triché. Donc l'idée, ça va être de tracer plus ou moins donc, votre étoile à 5 branches au crayon, en appuyant pas trop. Hop, comme ceci. Une fois que celle-ci apparaît comme par magie sur votre papier, comme chez moi, vous avez vu, quel talent. Il faut que vous veniez matérialiser son centre. Alors, pour mesurer le centre d'une étoile à 5 branches, il faut mesurer de ce point-ci à la distance qui est là, c'est-à-dire prendre le point qui est là, à la perpendiculaire, mais qui est sur cette droite-ci, bien sûr, pour avoir la bonne distance et là, venir matérialiser le centre. Une fois que vous avez votre centre, vous allez venir faire rejoindre comme ceci les différents angles avec ce centre, comme ceci. Vous voyez? J'espère que ça apparaît assez bien à la vidéo parce que j'ai mis une lumière d'appoint tellement la luminosité est mauvaise. Donc, je suis en train de dessiner ça. Je suis pas sûre qu'on le voit bien, donc je finis mon dessin et je vous approche ça pour être sûr que vous le voyez bien. Voilà. Alors, du coup, vous devez obtenir ceci. C'est-à-dire, une fois que vous avez mesuré votre centre, vous reliez à chaque fois les arêtes et les pointes vers le centre. Ça va être vos lignes de pliage.
Mais ne vous précipitez pas, ne découpez pas tout de suite votre étoile. Une fois que vous avez mis en place ces lignes de découpe, vous allez réaliser des retours sur chaque angle, parce que l'idée ça va être de pouvoir coller. Cette étoile là, vous allez la reproduire 2 fois en fait. Donc l'idée ça va être de pouvoir avoir des rabats que vous allez coller d'une étoile sur l'autre. Donc comme je suis en train de le faire, hop, vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Tac. Vous réalisez des rabats. Comme ceci. Vous voyez. Et vous allez découper autour de ces rabats. Et l'idée, donc, ça va être de plier en suivant toutes ces lignes en pointillés et en suivant le pourtour de mon étoile. Donc je viens découper. En suivant. Donc là j'ai fait un gabarit très grossier, mais c'est vraiment pour vous montrer sans perdre trop de temps, sans faire un tuto un peu trop long. Donc là j'ai pris sur du papier vulgaire d'imprimante, mais évidemment je vous conseille de le faire sur du papier un petit peu plus épais, tout simplement parce que la 3D va demander un petit peu de tenue au papier. Le fait que c'est en relief, il faut quand même que, voilà, que le papier se tienne un minimum. Hop. Alors bien sûr, vous faites des rabats suffisamment larges pour qu'il y ait de la prise quand vous allez coller, mais vous les faites pas trop larges non plus, sinon ça va gêner, surtout au niveau des pointes. Donc vous pensez bien à les faire en biais, comme je vous montre là, pour pas que ça gêne au pliage et à l'encollage. Tac et tac. Voilà, donc vous devez vous retrouver avec ceci, et à chaque fois, voilà, vous allez venir plier en suivant votre tracé. D'abord les rabats qui sont censés être encollés par la suite. Voilà. Et une fois que ces rabats là sont pliés, vous allez venir vous occuper des lignes qui sont là en pointillés. Et l'idée ça va être à chaque fois d'avoir l'arête qui est au milieu de la branche de l'étoile vers vous, enfin de la plier vers vous. En tout cas, ou vers vous ou dans l'autre sens, mais en tout cas il faudra que toutes ces arêtes là soient toutes pliées à chaque fois dans le même sens et que vous pliez la ligne suivante dans l'autre sens. Si vous avez été vers l'intérieur, vous allez vers l'extérieur. Vous voyez, il faut que ça fasse quelque chose comme ceci. Donc après, bon là évidemment j'ai pris du papier extrêmement fin, donc c'est pas forcément le plus simple, mais vous voyez, il faut que ça fasse ceci. Donc après là, hop, vu que là j'ai fait vers l'extérieur, je plie vers l'intérieur. Une fois encore, hop, je fais la même chose. Alors bien sûr, si vous utilisez du papier un petit peu plus noble que celui-là, ça va faire un rendu beaucoup plus joli. Donc vous faites ça tout le tour de l'étoile. Une fois que vous l'avez fait une première fois, vous le faites une deuxième, et tout simplement, il s'agira ensuite d'encoller ces bandes de papier là et de venir les positionner sur l'étoile, l'autre partie de l'étoile, qui est la même chose en symétrie, et ça va vous donner ceci. Petite précision, comme pour la décoration précédente, avant d'encoller la dernière partie, pensez à mettre, si vous voulez suspendre votre déco, à mettre tout de suite, avant de finir de fermer votre étoile, mettre le petit cordon, le petit lainage ou le ruban que vous voulez utiliser pour le suspendre. Vous allez voir, quand vous collez, vous êtes obligé d'appuyer sur les bords, des fois ça aplatit un peu, pas de panique, il suffit juste de, voyez, de pousser un petit peu vers le centre. Quand les lignes de pliage sont bien marquées, voyez, hop, ça gêne pas, l'étoile va reprendre son gonflant. Vous le faites de temps en temps au fur et à mesure que vous collez, et vous inquiétez pas, ça va garder bien le bon banc. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai pas été trop longue et trop laborieuse. J'espère que ces différentes petites décorations vous ont plu et que vous allez vous amuser à les réaliser. En tout cas, bah, moi je vous remercie encore pour vos commentaires, messages réguliers et puis pour vos visites. Et je vous dis à très vite et amusez-vous bien. Bye bye.